D'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ici autour de Claude Huard et de son œuvre. Après la première exposition de Claude en 1960 à Pont-Aven. Là, nous sommes en 2015. Il y a eu un petit peu de chemin parcouru entre-temps. Claude Huard est un... est un monsieur du Nord. Il a passé son enfance à Valenciennes où il a suivi son collège et l'école des Beaux-Arts. Ensuite, il a fait sa formation littéraire à Lille. Et il a attendu son service militaire pour connaître la Bretagne, service militaire qu'il a fait à Poitiers. Ça lui a permis de découvrir notre région. Et durant ses périples en Bretagne, il a eu l'occasion de venir sur Quimperlé, de rencontrer le docteur Guillot, qui lui a fait connaître la région, et plus particulièrement le Pouldu, et l'école de Pont-Aven, et beaucoup d'artistes de la région à cette époque-là. Ça a été un véritable coup de foudre, d'où l'installation en Bretagne. C'est en 1964 que vous êtes devenu le directeur de l'école des Beaux-Arts de Lorient. Dans les années 64, 61 et 64, vous êtes allé dans des lieux de perdition chez Nicole Corello, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Où vous avez fait la connaissance de poètes tels que Xavier Graal, tels que Glenmore, Charles Quatrel. Ce sont des rencontres qui vous ont beaucoup marqué. En 1972, vous vous êtes installé où vous êtes actuellement, à Cloire-Carnouët, à Douélan, dans votre petite chaumière. Et c'est là que j'ai découvert votre atelier. Alors là, nous sommes entourés de l'exposition de Claude Huard. Sa peinture est très lumineuse. Il est très inspiré par la Bretagne, mais également par ses nombreux déplacements à l'étranger, dans les îles en particulier, à l'île Maurice, aux Seychelles, au Costa Rica, aux Antilles, aux Saintes, à l'île Moustique. Et ce sont des peintures pleines de lumière, pleines de gaieté, pleines de générosité. Alors ici, donc, vous avez tout ce qui est peinture. Dans l'autre espace, qui est l'espace Xavier Graal, et je trouve que c'est une rencontre très intéressante, ce sont les gravures et les gravures et quelques aquarelles et pastels également. Concernant les gravures, vous êtes le spécialiste du bois perdu. Alors on ne va pas partir sur des techniques. Je ne suis pas tout seul. Non, mais vous êtes un des spécialistes du bois perdu. Le bois perdu, c'est une technique qui est très bien expliquée dans le livre de Ghislaine Huon sur Claude Huard, qui a été édité aux éditions Locus Solus, l'édition de Florent Patron. Alors si vous voulez en savoir plus sur toute l'œuvre de Claude Huard et sur ces différentes techniques, il faut savoir que Ghislaine Huon viendra au mois de décembre nous faire une petite conférence sur le maître et son travail. La date vous sera communiquée ultérieurement. Au niveau des ouvrages disponibles concernant Claude, vous avez également cette petite encyclopédie du Télégramme qui n'est plus disponible. Ça, c'est votre stock en fait. Nous avons une vingtaine d'ouvrages. Une petite encyclopédie qui reprend tout le travail de Claude. C'était une jolie encyclopédie. C'est dommage qu'elle soit même en rupture, qui reprenait énormément de travail des peintres bretons. Et c'était vraiment très bien fait. Ce texte est fait par François Puget. Alors, autres ouvrages que l'on peut retrouver également,
c'est celui-ci, La nature de graveur, qui est l'ouvrage qui reprend l'exposition qu'il y a eu au Musée des Arts Bretons à Quimper, une exposition qui a duré près d'un an, de septembre à séjour dernier, je crois, et qui reprend le travail de 20 graveurs, dont Yves Doiré, qui était en exposition avant Claude Huard, et le travail d'Annie Burel, qui doit être par là quelque part également, que j'ai vu tout à l'heure. Donc c'était vraiment une très belle exposition qui a eu un franc succès, plus de 37 000 visiteurs, et vraiment très belle exposition. Donc ce livre-là est disponible également. Claude Huard a également illustré pas mal d'ouvrages, et je trouve que c'est très intéressant à montrer. Alors ça, c'est vos écrits, Pensée caduque, pensée persistant, édité par vous-même. Oui. Donc ce livre est disponible également. Et vous avez illustré des poèmes de Xavier Graal. Alors ça, c'est très ancien, ça. oui, la plupart ne sont plus édités, ne sont plus disponibles. C'est très ancien, ceci. Mais vous me disiez que vous alliez rééditer ou essayer de faire rééditer, et je trouve que c'est une excellente idée, Les Rires et Pleurs de la veine. C'est quelque chose que l'on ne trouve plus, qui est très demandé, qui est absolument magnifique. Donc, avis aux éditeurs, s'il y en a parmi vous, là. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un honneur que d'avoir Claude Huard en exposition ici, à la pension Gloenac. Et je suis très fière de vous avoir, cher maître. Bon, eh bien, merci. Écoutez, il ne me reste qu'à dire merci à Madame Le Gall. Et lorsqu'on... Vous savez, dès que j'ai connu Pont-Aven, j'ai appris bien sûr toute l'histoire des peintres de Pont-Aven. Et je suis passé devant cette maison les quantités de fois, et on me disait c'est la pension Gloanec. Et c'est là qu'a été Émile Bernard, Gauguin, et tout ça, bien sûr. Alors, quand j'ai enseigné, j'ai raconté tout ça à mes élèves. Et j'ai jamais pensé qu'un jour j'irais dans cette maison, voyez-vous. Hein, il a fallu que je sache qui est l'exposition de Yves Doiré. De Yves Doiré. Et non, de Marcel Gonzalez d'abord, et pour que je découvre les chambres. Pour moi, c'était quelque chose de pas un monument sacré, mais presque, vous savez. C'était un souvenir à Gauguin, Bernard, les autres inconnus qui sont devenus célèbres, ou pas du tout, parce qu'il y en a eu, hein, je ne sais pas combien. Ah oui. Alors ça, c'est quelque chose pour moi à la fois magique, inattendu et surprenant, si vous voulez. Et je suis très heureux d'être dans cette maison-là, avec un peu de modestie quand même. Hein. Il faut bien en avoir un peu pour terminer. Voilà. Entre nous, Mathilde. Enfin, voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde, bien sûr. Et à l'année prochaine. Voilà.